Salut les mecs. Bon allez, aujourd'hui lundi calme, tranquillou, repos. Bon les mecs, petit bilan sur le week-end. Ça coince, ça hic. Bon, c'était pas trop le top, hein, la forme, mais bon. Quelques pronos qui sont passés, quelques-uns qui sont pas passés, forcément. Voilà. Les combis qu'on a fait, c'était pas trop le top. C'est un peu fouillis, ça sent la diarrhée, hein. Donc aujourd'hui les mecs, lundi, donc lundi on va essayer de commencer une bonne semaine, sachant qu'il y a pas mal de matchs dans la semaine. Le match en Ligue 1, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va faire pas mal de petits pronos tranquillou, sympathiques. Save, on va essayer de save au maximum. J'ai épluché au maximum les matchs. Merci aux abonnés, les mecs, ça monte, ça monte, ça monte, ça grimpe. Beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés qui arrivent chez nous. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Attends, je prends un coup de flotte. Donc ça c'est cool les mecs, bienvenue à vous. On va essayer de faire quelque chose tous ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit message. J'ai mis une page Facebook, j'ai ouvert une page Facebook exprès pour vous les mecs. Donc c'est pronostic foot. Donc allez-y, demandez, je vous accepte, il n'y a aucun problème. Elle est faite pour nous. On a plus de facilité de tchatcher sur un Facebook que sur YouTube, c'est un peu galère. Donc du coup c'est plutôt pas mal de se mettre là-dessus. Donc voilà les mecs, donc, grosso modo aujourd'hui, on a un match espagnol, donc pas mal du tout. Donc c'est l'Espagnol qui reçoit Retafe. Donc Retafe 12e, Espagnol 16e. Bon écoutez, c'est un match plutôt pas dégueulasse. Les 5 derniers matchs de Retafe, c'est 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Bon ça va, ça fait pas du bec. En effectif, ils sont corrects. Après l'Espagnol, bon c'est un bilan un peu plus... Les 2 derniers matchs, c'est 2 défaites, une victoire, 2 nuls. Bon, voilà, il y a une petite différence au niveau du classement. Ça joue à l'extérieur Retafe, mais bon, je les sens bien capables de faire quelque chose. Sachant qu'il y a une cote plutôt pas trop mal. Donc, victoire Retafe, 3,85 la cote. Donc, si on se fie au match précédent, avec les différences de but, ainsi de suite, 1,5 but, ça peut être pas mal. C'est pas des équipes qui claquent du but à fond, ça. C'est un peu fouillis. Mais bon, victoire de Retafe sur une cote de 3,80, c'est pas dégueulasse. Et ça semble plausible. Donc après, voilà. À tenter. À tenter. Après, on a un match français de Ligue 2. Ligue 2, je suis pas trop fan. Mais bon, quand je vois Reims qui est premier du championnat, l'état de forme de l'équipe est plutôt pas mal. À l'extérieur 1-0. Enfin voilà, 3 victoires de nul. Reims gagnant avec une cote de 1,70. Donc c'est pas dégueulasse. Peut-être le combiner avec quelque chose, ça peut être pas mal. Le combiner avec par exemple Atalanta. Atalanta qui reçoit Benevento. Voilà, Atalanta, c'est pas dégueu. Ils ont le dernier match qu'ils ont gagné à l'extérieur contre Everton 5-0. Bon, c'est Ligue des Champions, ça n'a rien à voir avec le championnat. Mais bon, si tu regardes le championnat, c'est pas folichon. Bon, ils jouent à domicile, ça peut être save. Je tenterai une combi, moi, Reims-Atalanta. Ça joue à la maison, c'est sûr. On va combiner 2 matchs. Voilà, vaut mieux combiner 2 matchs que 6, ça c'est sûr. Donc je partirai là-dessus, moi. Ouais. C'est timide, mais voilà. Après, mon collègue là qui me disait qu'il voulait jouer à une équipe allemande, là, de Selthoff. Donc j'ai regardé un petit peu les extraits de match qu'ils ont joué. C'est pas forcément dégueulasse cette équipe-là. Ils jouent à la maison, il y a une cote à 1,80. Le championnat allemand, Ligue 2, enfin Ligue 2, Bundesliga 2. Écoute, ça peut être sympathique à jouer, hein. C'est une cote sympa, 1,80. Bon voilà, hein. Au classement, ils sont peut-être deuxième de leur championnat. Ils vont monter en Bundesliga. Pour l'instant, c'est pas dit les mecs, hein. Donc ouais, je le vois bien faire quelque chose. Pourquoi pas jouer ça, ouais. Jouer ça avec un combi ou quelque chose comme ça, ouais. Après, t'as la Championships, donc l'Angleterre, t'as QPR, Queen's Park Rangers. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, les gars. C'est une équipe de merde, on va dire, même. Du coup, QPR, c'est 3 défaites d'affilée, hein, les gars. 3 défaites d'affilée, c'est pas extraordinaire, hein. Les matchs du lundi, c'est timide, hein. Ils ont pas une équipe de folie. L'entraîneur, c'est qui? Je le connais même pas. Après, c'est pas des championnats que moi j'analyse, je regarde les matchs, ainsi de suite. Bon, j'ai un site là où je regarde tous les matchs. J'ai regardé grosso modo
En gros, hein, les matchs, c'est pas des matchs que nous on connaît, c'est pas des matchs que je suis généralement. Après, je suis plus spécialisé, moi, ouais, match anglais, match français, espagnol, voilà, tous ces championnats connus, hein, avec les grosses équipes et tout ça, ça je les suis au maximum. Après, quand ça part dans les équipes brésiliennes, machin, je suis pas trop fan, moi, je joue plus au nombre de buts qu'autre chose. Après, on peut pas être partout, les mecs. Soit on se concentre sur des équipes qu'on connaît et qu'on voit constamment et on peut se fier aux buteurs, au machin, comme le championnat allemand que je vous disais, Lewandowski mettait buteur, machin, parce que je connais, ça, je sais que ça va passer. Donc ça passait forcément. Après, ces championnats un peu exotiques, là, moi je les appelle les championnats exotiques où t'as pas trop de vues dessus, t'as pas les chaînes qui retransmettent, c'est un peu foutoir aléatoire. Donc c'est ce genre de championnat-là. Après, je me fie pas trop ces championnats, c'est un peu foutoir pour moi. Donc dans le sens où je me concentre plus, ouais, la Ligue 2 italienne, un peu, voilà, je regarde un peu, tu regardes beaucoup d'extraits, machin, bon. Voilà, après, je peux pas non plus faire une analyse 100%, sachant on n'a pas de visu dessus. Si t'as pas de visu, t'es baisé. Donc du coup, c'est un peu le foutoir. Donc là, équipe italienne, donc série B, pareil, c'est pareil, c'est Sénat. C'est Sénat, Brescia. Si tu suis les cotes, elles sont jolies. Mais par contre, en championnat, c'est un peu le bordel, quoi. Sénat, ils reçoivent à la maison Brescia. Si tu suis le délire, ils sont 16e Brescia et Cesena, ils sont 21e. Si tu regardes les stats un petit peu, c'est une défaite, 3 nuls, une victoire, s'il te plaît, hein. L'équipe qui reçoit. Et Brescia c'est 2 nuls, une défaite. Bon, ils gagnent à l'extérieur, donc ils gagnent pas mal à l'extérieur. Moi, je mettrais match nul ou Brescia 2x, ouais. Mais je referai un petit récap après de ce que je vais faire. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu le foutoir quand même, hein. Ces matchs-là, c'est un peu le match à la con, quoi. Mais bon, il faut tenter. De toute façon, qui ne tente pas, qui risque rien à rien, hein, les gars. Mais bon, ouais, je tenterai bien là-dessus. Ouais, c'était petit championnat à la con, mais bon, avec des sacrées cotes. Donc c'est plutôt pas mal. J'en étais où moi? Donc oui. Alors Italie, Ligue 2. Donc Cesena qui reçoit Brescia. Moi je tenterai 2x. Voilà, 2x. 2x ça peut être pas mal. Après, qu'est-ce que j'avais vu encore? Turquie, voilà, Turquie. J'avais vu un beau petit match avec des belles petites cotes. Turquie. C'est Istanbul, je crois. C'est là. Liga Turcacho. Donc, j'avais vu ça, ouais. Alors, c'est Basaksehir. Putain, sans déconner. Ouais. Le mec qui a inventé sa ville, il devait être bourré, le mec. Donc, c'est. Qui reçoit. Alors, c'est. C'est pas ce match que j'avais vu. Hein. Si, c'est ça. Ouais. C'est Kayserispor qui reçoit Basaksehir. Donc Basaksehir à l'extérieur, ça joue pas mal. Ils ont 3 victoires, 4 victoires, un nul. Tandis que l'équipe qui reçoit 3 victoires, 2 nuls. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Bon, je mettrai un match nul là-dessus. La cote elle est pas trop mal. 2,95. Donc Kayseri Sport qui reçoit Casa Serir. Ça Serir. Donc attendez les mecs. Donc après, en match russe, t'as le Spartak de Moscou qui reçoit le Zénith. Voilà. Spartak Moscou qui reçoit le Zénith. Il y a des blessés. Alors ces blessés là, c'est pareil les mecs, les blessés, on les connaît pas, les mecs on les connaît pas. Le championnat, c'est un peu le foutoir. Là, c'est la loterie hein, les mecs. Hein. Donc c'est qui me demandait ça? Je crois que c'était Bruno. Je sais plus qui c'est qui me demandait ça. Un de nos abonnés qui me demandait oui, tu connais un peu machin. Franchement, je les connais pas, les gars. Ça, c'est championnat russe. Je suis pas spécialiste, mais par contre, quand je vois les cotes, elles sont pas mal. C'est pareil, on va regarder le classement ensemble. Le Zénith, ils sont deuxième. Ils se déplacent au Spartak de Moscou. Spartak de Moscou, quand tu vois le Spartak, ils ont le dernier match, c'est Ligue des Champions, donc ça, on s'en fout. Si tu regardes le dernier match, les deux derniers matchs en leur championnat, ils gagnent. Ils gagnent à l'extérieur 4-1 et ils font à domicile 3-1. Donc déjà, on sait que c'est une équipe qui va marquer du but. Donc on peut se fier aux 2,5 buts.
Après, quand tu regardes le Zénith 5-0 à domicile, bon, ils ont fait match nul à l'extérieur, enfin match nul à l'extérieur, que des matchs nuls sur l'extérieur. Donc, si tu regardes les stats et tu vois un petit peu l'état de forme de l'équipe, tu peux te dire ils vont faire match nul à l'extérieur. Voilà, ils veulent pas perdre, ils veulent gagner forcément, mais bon, aller s'imposer au Spartak de Moscou, c'est dangereux. Donc voilà, ça veut dire que tu vas ouvrir, tu vas attaquer, tu risques de t'en prendre avec. Bon, je partirai sur un match nul là. Le Spartak de Moscou Zénith nul. Il y a trop d'enjeux. Ils sont quand même collés au championnat. Spartak qui sont 5e. Ils reçoivent le Zénith qui sont 2e. Voilà. Moi je pense que ça serait plutôt un match nul. Après tu as le Shakhtar, je crois que c'était qui jouait. Non, c'était le Lokomotiv de Moscou qui part à Kabarov. Putain, sans déconner, les mecs. Ah non, c'est un match qui joue déjà, ça, donc ça on s'en fout, ça joue déjà, putain, je suis perdu. Donc ouais, Spartak de Moscou qui reçoit Zénith, je partirai sur un nul. Voilà, je partirai sur un match nul. Soit Spartak, soit un X. Mais je vois bien un match nul, sec. Donc voilà, grosso modo les mecs, hein, c'est ce que je vois aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, hein, franchement. C'est un peu le foutoir. Hein. C'est un peu le foutoir de faire des analyses comme ça, c'est fouillis, c'est lundi, c'est pas trop des matchs excitants. Je vous fais un petit récap quand même. Je vous fais un petit récap. Je vois bien Retafe qui va s'imposer, moi, à l'Espagnol. Je tente. Allez, cote à 3. Je combine Reims qui gagne à la maison. Je le combine avec Atalanta qui à domicile qui gagne aussi à la maison. Ça doit faire une petite cote sympathique. Ensuite, équipe allemande qui reçoit Düsseldorf, qui reçoit Dresden. 1,80 à la cote pour celui qui reçoit. Ils sont deuxième du championnat, du Düsseldorf, donc je les vois bien s'imposer. QPR, match anglais championship. QPR, c'est vraiment catastrophique. S'ils gagnent, c'est un miracle. Sachant que QPR, Brentford, ils sont plutôt pas dégueulasses dans l'ensemble. Attendez, ils sont devant. Voilà, match nul. Match nul. QPR, match anglais, match nul. Voilà. On va pas tenter le diable. J'ai pas dit Braga aussi. Braga, équipe portugaise qui joue pas mal au football. Braga qui reçoit. Je les vois bien s'imposer à la maison. Braga, ils m'ont surpris à la Ligue des Champions et tout ça là. Enfin, c'est Ligue des Champions, oui, c'est l'Europa League, pardon. Ils avaient fait 3-1 contre Offenheim, c'était pas facile hein, quand même. Donc en championnat, ils ont fait match nul. Ils ont fait quasiment non, 2 victoires, une à l'extérieur et une à domicile, un match nul. Ouais, moi je vois Braga gagner. Cote à 1,35, mais on peut le combiner avec le match allemand. Pourquoi pas tenter ça. Après, qui c'est qu'il y a d'autre en victoire sèche c'est tout ce que j'ai vu. Après, match italien, j'ai dit que c'était pas trop excitant. Voilà, grosso modo, on peut faire ça, les mecs. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Essayez de tâter ça. Ça peut être sympathique pour aujourd'hui. Essayez de save au maximum, pas trop perdre. Il y a encore des matchs qui arrivent demain, donc demain, ça sera un peu plus sérieux parce que là, c'est pas des matchs qu'on connaît forcément. À part Reims qui va gagner, ça c'est sûr, je pense, victoire large. On peut même jouer au nombre de buts. C'est plutôt sympa. À faire les mecs. Hein. Analysez bien, voyez bien la vidéo, mais vous excitez pas trop. Demain, il y a des matchs bien plus excitants qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on va faire des matchs qui, pour pas perdre, essayer de grossir un petit peu notre bourse. Hein, et n'essayez pas de tout miser aujourd'hui. Misez 5 à 7% de votre bankroll tranquillement. Hein, gérez le délire. Demain, on va s'amuser. Ok? Merci beaucoup les mecs d'avoir écouté et merci les abonnés, les nouveaux. Ça c'est bon, on monte en flèche les gars. Objectif, il n'y en a pas parce que nous on n'est pas comme tous ces mecs avec leurs vidéos. Objectif, mettez un like, mettez si plus d'abonnés pour que je gagne plus de caillasse, envoyez-moi des sous. Non, ici il n'y a pas de ça. Ici c'est familial, ici c'est respectueux et ici c'est pour gagner. Même si on perd, mais c'est pas grave les gars. Merci de me suivre. La bise à tout le monde. Faites attention à vos proches. Ciao.